Une île maintenant, dans les îles britanniques. Enfin, une île encore rattachée au continent par un cordon rocheux, donc c'est presque une île. C'est une presqu'île. C'est une presqu'île. Alors évidemment, cette histoire se passe dans les îles britanniques, plus exactement au nord de l'Écosse. C'est une presqu'île dans les îles. Voilà. Alors au nord de l'Écosse, dans un endroit qui est complètement isolé, une région sauvage, et on accède, comme dans une île, uniquement par la mer. Alors c'est une sorte de petit bout du monde où pas grand monde ne vit, mais vous allez voir que ceux qui ont choisi de vivre là-bas ont choisi un petit peu de cette façon comme des pionniers, comme des originaux et surtout comme des insulaires. Alors on part sur la presqu'île de Knoydart, en Écosse. Comme partout dans les îles britanniques, samedi soir se passe au pub. Mais celui-ci est particulier. Ce pub, sur la côte ouest de l'Écosse, est le plus isolé du Royaume-Uni. Et les habitués sont tous venus d'ailleurs s'installer au bord de la mer pour échapper au stress du monde moderne. L'endroit s'appelle Knoydart, et même si la péninsule est grande comme 2 fois Paris, le nom ne figure que rarement sur des cartes routières, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route. Le petit ferry Western Isles relie Knoydart au reste de l'Écosse 3 fois par semaine quand le temps le lui permet. Tout vient par la mer et la petite communauté se rassemble pour aider au déchargement. Après tout, qu'est-ce qu'il peut bien avoir à faire dans un endroit sans cinéma, sans supermarché, sans journaux, sans bureau, sans église, où même la radio et la télévision sont difficiles à capter? Bernie Evermy, c'est le facteur. Mais avec 3 sacs de courrier par semaine à distribuer parmi la 50aine d'habitants, il a le temps de se promener aux abords du vieux manoir. Heaven. Le paradis. Why? Pourquoi? Look around you. Regardez. Vous n'avez ni médecin, ni policier, ni infrastructure. Que faites-vous? We don't need policemen, there's no Oh, crime. nous n'avons pas besoin de policiers ici. Il n'y a pas de crime. Very good, Et sur le plan médical, quand il y a de vraies urgences, nous pouvons faire appel à l'hélicoptère ou au bateau de sauvetage. We're very well. Et on est très bien desservis. Au siècle dernier, 3000 personnes habitaient Knoydart. Puis les propriétaires les ont évacués pour faire de la place aux moutons. La vaste majorité de ces terres appartiennent toujours à des particuliers, un consortium et un Belge richissime. La vie coule au doux rythme d'un voilier sans vent. C'est Drew Harris qui s'occupe du lieu. Venant d'une ville industrielle du sud de l'Écosse, il a fait l'école agricole pour pouvoir se vêtir du costume traditionnel et prétendre à l'emploi prestigieux de garde-chasse. Il connaît par cœur aussi bien les landes que les criques de cette côte sauvage. Je fais ma tournée pour vérifier les bêtes et les compter. Je suis pisteur, garde-chasse de cet endroit. Ce qui veut dire que j'ai 10 000 hectares à ma charge, sur lesquels il y a 400 cerfs et 1200 biches. Comme vous voyez, nous sommes pratiquement entourés par la mer, et j'ai besoin du bateau pour ramener les cerfs et les biches au village. Entre la bicyclette d'Alexander et le tracteur de Tim, on ne craint pas beaucoup les embouteillages à Inverary, l'unique village de Knoydart. Pour une fois, le panneau est exact. Il n'y a que 2 enfants à l'école. Aaron et Rona ont plus de chance que certains enfants qui habitent si loin du village que leur mère, Hayley Clem, a dû les éduquer à la ferme.
Il aurait fallu faire une demi-heure de piste à pied dans la boue à travers les collines, puis traverser une rivière sur une planche, puis passer une autre demi-heure sur un chemin en plein vent pour aller jusqu'à l'école du village. J'aurais passé 4 heures par jour à faire des trajets aller-retour, et à la place, c'était plus facile pour moi de leur enseigner 1h30 chaque matin, et puis d'être libre pour le reste de la journée. Libre de vivre au rythme des vents et des marées et élever des coquillages. Comme les autres habitants de Neustadt, Piet Klem a réalisé ses rêves. Professeur de maths et de physique en Allemagne, il est devenu pêcheur. Avec sa femme, il recueille le naissin des coquilles Saint-Jacques et des pétoncles, les font pousser sur les fonds sablonneux pendant 4 ou 5 ans, puis les repêche à la main. Nous sommes totalement dépendants de notre bateau pour emmener nos coquilles Saint-Jacques et nos pétoncles fumés au marché de Marley ou à l'île de Skye. Nous ne voulons pas de route car nous aimons l'isolement. Ça nous faciliterait beaucoup la vie, mais ne pas avoir de route présente de nombreux avantages. Sans route et avec 3 heures de marche pour aller au village, Harry Jones a simplement installé son cabanon entre la cascade et la mer. Il y vit comme dans un bateau. J'aime la mer. Je suis né au bord de la mer, à côté de Bristol. Je me suis fait marin pendant la guerre. J'ai du respect pour la mer, mais je n'en ai pas peur. Je n'ai pas froid. Il ne fait pas particulièrement froid ici. Il y a du vent et de la pluie. Je ne souffre pas de la solitude. On peut se sentir aussi seul ici que dans une grande ville. Que feriez-vous s'il perçait une route? Partir. Ce site est unique parce qu'il n'y a presque personne. Il n'y a pas beaucoup d'endroits aux îles britanniques où l'on peut vivre sans être entouré de gens. On y vit ses rêves comme sur une île, on dépend de la mer pour tout. Mais Neustadt n'est pas une île, elle fait semblant, c'est tout.